Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que l'être qui dort à vos pieds, celui que vous nourrissez, que vous caressez et que vous réprimandez parfois, n'est pas simplement un animal de compagnie, mais un mystère vivant. Imaginez que ses yeux, toujours si attentifs, contiennent des secrets qui dépassent les siècles et que chacun de ces gestes silencieux porte un message que vous n'avez pas encore su déchiffrer. Ce n'est pas une simple fantaisie, c'est la promesse troublante que peut-être les chiens qui partagent de nos foyers sont bien plus que de fidèles compagnons. Peut-être sont-ils des signes, des témoins, voire des maîtres cachés, envoyés pour réveiller ce que nous avons oublié en nous-mêmes. Edgar Cayce, le prophète endormi, a osé annoncer il y a plus de 80 ans une chose trop absurde pour être prise au sérieux. Il a dit qu'un jour viendrait où les chiens se révéleraient comme des ponts entre les mondes, des gardiens vibratoires d'une humanité perdue dans le labyrinthe de son propre esprit. Il affirmait que ces animaux, en apparence simples et ordinaires, deviendraient des messagers spirituels dans une ère de chaos et de transformation. Beaucoup ont ri, beaucoup ont ignoré. Mais aujourd'hui, en regardant les signes qui émergent tout autour de nous, il devient impossible d'échapper à cette question. Et s'il avait raison? Georges Gurdjieff, philosophe et maître de l'éveil intérieur, disait que l'homme vit comme une machine, répétant des schémas, dormant éveillé, croyant être libre alors qu'il est en réalité prisonnier d'impulsions invisibles. Il défendait l'idée que seule la conscience vigilante pouvait briser les chaînes de l'automatisme. Et n'est-il pas troublant de constater que, tandis que nous luttons dans le vacarme des distractions, nos chiens semblent déjà vivre dans cet état de présence que Gurdjieff enseignait. Ils nous observent, ressentent nos douleurs, pressentent les dangers, aiment sans mesure, comme si leur vie était un rappel permanent qu'il existe un autre niveau d'existence, plus profond, plus vrai. Ce n'est pas une coïncidence lorsqu'un chien aboie avant un tremblement de terre. Ce n'est pas un simple instinct quand il bloque la porte juste avant que vous ne partiez pour une journée qui aurait mal tourné. Ce n'est pas un hasard s'il pose sa tête sur votre poitrine au moment précis où votre âme est la plus lourde. C'est comme si quelque chose en lui murmurait « Je sais ce que tu refuses d'admettre, je ressens ce que tu caches ». Combien de fois avons-nous été touchés par ce silence vibrant? Combien de fois avons-nous ignoré qu'il y avait là plus qu'un simple comportement animal, qu'il y avait une invitation à percevoir? La science tente d'expliquer cela par l'odorat, l'ouïe fine, les schémas appris, mais quelque chose échappe au tableau et au laboratoire. Pourquoi des chiens qui n'ont jamais été entraînés se mettent-ils soudain à manifester des capacités défiant toute explication rationnelle? Pourquoi semble-t-il porter en eux une mission silencieuse qui va bien au-delà de la simple survie? La réponse réside peut-être dans ce que Cayce a prophétisé. Une ère où les chiens ne seraient plus seulement nos protecteurs physiques, mais deviendraient des collaborateurs spirituels de notre cheminement. Regardez votre chien maintenant. Il ne demande rien d'autre que votre présence. Il ne juge pas, ne reproche rien, ne garde aucune rancune. Et pourtant, il se sacrifie, veille sur vos nuits, protège votre maison, supporte vos absences et revient toujours avec ce regard illuminé par la joie de vous retrouver. C'est comme si chaque chien portait en lui une étincelle divine, une mission qui n'a pas besoin de mots pour être comprise, car elle vibre dans l'énergie même qu'il émane. Gurdjieff disait que l'homme a besoin de chocs conscients pour s'éveiller, des événements ou des rencontres qui brisent l'automatisme et le poussent vers la conscience. Peut-être que les chiens sont justement ces chocs vivants, quotidiens, qui insistent pour nous rappeler qu'il existe quelque chose au-delà du voile matériel. Et alors se pose une tension que l'on ne peut plus fuir. Si ces animaux sont plus que ce que l'on croit, quelle est notre responsabilité envers eux? Allons-nous continuer à les traiter comme des accessoires de notre solitude, des jouets affectifs, ou aurons-nous le courage de les voir comme des guides déguisés? Cette question brûle, car elle exige un changement. Elle demande l'humilité de reconnaître que ceux que nous pensions inférieurs sont peut-être en réalité des messagers d'un ordre infiniment supérieur. Les récits se multiplient. Des chiens qui détectent des cancers avant les examens.
qui sauvent des bébés d'incendie, qui apparaissent soudainement sur le chemin de personnes désespérées et transforment leur destinée. Vous pouvez appeler cela le hasard. Mais quel hasard se répète avec une telle précision, une telle fréquence? Ce qui se dessine devant nous, c'est une symphonie silencieuse, et nous sommes les derniers à l'entendre. Peut-être parce que, contrairement à eux, nous nous sommes éloignés de notre propre essence spirituelle. Et si le réveil prophétisé par Caïssé avait déjà commencé et que nous n'étions tout simplement pas prêts à le reconnaître? Et si chaque regard de votre chien, chaque geste étrange, chaque action inattendue était un message destiné à vous? La promesse est viscérale. Une fois cette vérité comprise, vous ne verrez plus jamais votre compagnon à quatre pattes de la même manière. Mais la question demeure, elle palpite comme une énigme. Sommes-nous prêts à accepter que nos chiens ne soient pas simplement des reflets de notre humanité, mais des maîtres cachés, des gardiens vibratoires, des ponts entre les mondes? Ou continuerons-nous à fermer les yeux, à refuser cet appel qui aboie à notre porte? Car au fond, dans le silence, il ne reste qu'une seule question. Et si votre chien n'était pas juste un chien, mais votre premier guide vers l'éveil dont parlait Gurdjieff, comme l'unique issue au sommeil de l'humanité? Tu te réveilles fatigué d'un monde qui crie trop fort. Les actualités s'empilent, les tâches se chevauchent, les factures semblent se multiplier toutes seules. Tu prépares ton café, ouvres les messages du travail, pense à tes parents qui vieillissent et à tes enfants qui ont grandi trop vite. Nous sommes en 2025 et, en surface, tout fonctionne, mais à l'intérieur, il y a un poids que toi seul connais. Et c'est alors qu'il apparaît, ton chien, posant sa tête sur ton genou sans rien demander, comme s'il savait quelque chose que tu n'as encore confié à personne. C'est là que commence la première vague du réveil, non par des feux d'artifice dans le ciel, mais dans le détail intime qui coupe la routine comme un murmure. Johanna, 58 ans, infirmière à la retraite, raconte que son labrador, Dante, posait son museau au même endroit sur son bras pendant des semaines. Elle disait « Je verrai ça plus tard », jusqu'à ce qu'un samedi, lasse de repousser la vie, elle décide de faire des examens. Un minuscule nodule en phase initiale lui a apporté la frayeur et paradoxalement la gratitude. « C'est lui qui a insisté », dit-elle, caressant le pelage de son chien, comme on remercie un ange sans chaussures. La médecine explique cela par l'odorat, certes, mais ceux qui ont vécu la scène savent qu'il y avait plus que l'odeur. Il y avait une insistance amoureuse, une forme de soin qui traverse la raison pour atteindre là où les mots échouent. Carlos, 47 ans, analyste système, n'a jamais cru en quoi que ce soit au-delà de l'évidence. Après son divorce, il vivait seul dans un appartement silencieux, découvrant que le silence peut être assourdissant. Il avait repris la cigarette, dormait mal, vivait de caféine et de tableur. Un lundi gris, sa chienne Frida s'est plantée devant la porte, l'empêchant de partir au travail. Il l'a poussée une fois, 2 fois, 3 fois. Elle a résisté. Agacé, il a renoncé, a envoyé un message à son chef et est resté chez lui. En fin de matinée, un appel, un accident sur la rocade, impliquant 6 voitures, exactement sur son trajet et à son horaire. Une coïncidence, dit-il. Mais ce soir-là, quand l'anxiété a tenté de lui saisir la gorge, elle s'est couchée contre sa poitrine et a respiré lentement, comme pour lui enseigner « ici et maintenant ». Pour la première fois depuis des mois, il s'est endormi sans pastille. Hélène, 63 ans, professeure de littérature, a traversé la pandémie avec la sensation d'une maison vide. Lorsque son mari est décédé, les livres étaient lourds, le lit était lourd, le monde aussi. Un après-midi d'automne, elle est allée au refuge, juste pour voir. Il y avait beaucoup de chiens, mais un bâtard brun, avec des yeux d'automne comme les siens, est venu vers elle. Il n'a pas aboyé, n'a pas sauté. Il s'est simplement approché du banc où elle était assise et a appuyé tout son corps contre sa jambe, comme pour s'ancrer, afin de ne pas tomber. « C'est comme s'il m'avait choisi », dit-elle. La première semaine, le chien parcourait la maison, se couchait exactement aux endroits où elle pleurait et y restait, immobile,
jusqu'à ce que les larmes deviennent respiration. Sans dressage, sans manuel, il y avait une intelligence du soin. La première vague se manifestant comme une présence qui réorganise l'air. Peut-être que tu te reconnais dans ces histoires. Peut-être es-tu en train de vivre la tienne, essayant d'être fort, payant les factures, t'occupant de tout, demandant peu, portant beaucoup. C'est dans ce territoire de vie adulte, de mélancolie discrète et de responsabilité sans applaudissements que les chiens semblent agir avec plus de clarté. Ils détectent avant, préviennent avant, accueillent avant. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'attention. La première vague, c'est cela, un affinement sensible qui transforme le quotidien en une trame vivante de signes. Ce que l'on appelait instinct semble aujourd'hui parler un nouveau langage. Une langue qui ne passe pas par la bouche, mais par tout le corps. Lucie, 42 ans, s'occupait de sa mère atteinte d'Alzheimer tout en travaillant en mode hybride. Les jours où l'épuisement lui faisait perdre patience, le petit Théo, un schnauzer aux sourcils graves, se plaçait entre elles comme un médiateur silencieux. Si sa mère s'agitait, il se couchait à ses pieds. Si Lucie s'emballait, il la regardait fixement, l'immobilisant pendant une seconde qui semblait une éternité. Rapidement, elle a compris que les épisodes les plus durs se faisaient rares lorsqu'elle suivait ce commandement sans mots. S'arrêter, respirer, toucher. La maison s'est humanisée autour du chien. Et il y a aussi ceux qui vivent seuls, le cœur fatigué d'insister. Robert, 61 ans, retraité de la métallurgie, a commencé à marcher avec le berger allemand du voisin, Max, sur conseil médical. Le voisin est parti en voyage. Robert est resté avec le chien. Un matin, prêt à sortir, Max s'est figé devant la porte. Il a insisté pour prendre un autre chemin. Robert a cédé. Sur le chemin du retour, il a appris qu'un braquage avait eu lieu dans sa rue habituelle, à son horaire habituel. Bien sûr, on pourrait réduire cela au hasard. Mais pourquoi réduire ce qui pourrait bien être une invitation à élargir notre vision? Tu peux dire, ce n'est qu'un chien, mais c'est précisément dans ce qu'un que réside l'aveuglement. Car ce mot n'explique pas pourquoi ils arrivent les jours où l'on va mal sans être appelé. Pourquoi ils choisissent de rester près de notre fatigue? Pourquoi ils nous retiennent quand l'envie de fuir devient trop forte? La première vague ne te demande pas de croire aux prophéties. Elle te demande d'observer l'évidence avec une profondeur que la précipitation nous a volée. Observe les motifs. Regarde où ton chien insiste, à quelle heure il surgit, quelle zone de ton corps il touche. Il se pourrait que des cartes émergent dans la trame de ta routine, des cartes indiquant des dangers, des préventions, des guérisons simples qui commencent par une présence. Pour ceux qui ont entre 35 et 65 ans, et plus, et qui portent sur leurs épaules l'architecture invisible d'une famille, d'un travail, d'une histoire pas toujours juste, le chien peut être le premier allié à briser l'armure. Il ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être entier. Et en étant entier, de ne pas ignorer les signes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout expliquer. Il suffit d'admettre la possibilité que l'amour, lorsqu'il devient attention, peut voir ce que la raison n'a pas encore vu. Et peut-être que, dans ce geste humble d'accepter l'aide qui arrive sur quatre pattes, ta vie commence à respirer autrement, plus lentement, plus sincèrement, plus pleinement tienne. Il y a quelque chose de troublant dans le silence entre vous et votre chien. L'avez-vous déjà remarqué? Il ne s'agit pas seulement de regards qui semblent traverser la peau ou de mouvements synchronisés sans répétition, c'est plus profond. C'est comme si, à certains moments, vous partagiez tous deux un champ invisible, une vibration commune, comme si l'un était à l'intérieur de l'esprit de l'autre. C'est la deuxième vague de l'éveil, ce territoire où l'intuition devient télépathie et où ce que l'on appelait autrefois instinct se révèle être une forme de communication pure. Pensez à la dernière fois où vous êtes rentré chez vous sans prévenir personne. Il était déjà à la porte vous attendant, même s'il n'y avait pas de routine, même si vous n'aviez donné aucun signe. Ou ce jour où vous avez pleuré en silence, caché, parce que vous ne vouliez inquiéter personne. Et il est apparu, comme s'il avait entendu le cri muet de votre âme. Comment expliquer cela sans tomber dans le réductionnisme facile du pressentiment?
Que se passe-t-il dans cet espace invisible entre vous et l'animal qui partage votre vie? Une étude menée par le biologiste Rupert Sheldrake a documenté des milliers de cas où des chiens savaient exactement quand leur maître prenait la décision de rentrer chez eux. Pas quand ils quittèrent le travail, ni lorsqu'ils étaient en chemin, mais au moment précis où la pensée « je rentre » surgissait dans leur esprit. Comme si le lien entre l'humain et le chien était plus rapide que n'importe quel réseau Internet, plus intime que n'importe quelle parole. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous senti que votre chien a réagi à une pensée que vous n'aviez même pas formulée? Partagez votre expérience en commentaire, car c'est dans cette mosaïque de vécus que la prophétie d'Edgar Cayce prend vie. Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit endormi, réagissant à des impulsions extérieures sans percevoir les forces subtiles qui le traversent. Pour lui, seul l'effort conscient pouvait réveiller l'homme de sa mécanique intérieure. Mais n'est-il pas étrange que les chiens, sans effort apparent, démontrent déjà cette conscience éveillée? Ils captent les états émotionnels, les intuitions, les dangers, les vibrations, sans avoir besoin de les nommer, comme s'ils étaient des rappels vivants d'un niveau de présence que nous avons oublié. Et si nous apprenions à les regarder non comme des créatures qui nous suivent, mais comme des maîtres silencieux qui nous précèdent? Des témoignages récents évoquent des chiens obéissant à des ordres simplement pensés. Un simple « assis » prononcé mentalement est exécuté avec une précision surprenante. D'autres parlent d'animaux apparaissant au moment exact d'une crise d'angoisse ou d'une pensée sombre. Comme s'il existait un radar invisible, une ligne directe qui ne dépend ni de la voix ni du geste. Est-ce exagéré de croire que nous sommes déjà face à une forme rudimentaire de télépathie interespèce? Ou bien est-ce exagéré de nier ce que tant de faits semblent indiquer? Maria, 54 ans, de Lisbonne, raconte qu'elle s'est réveillée en pleine nuit avec le cœur battant et les larmes aux yeux sans raison apparente. Quelques minutes plus tard, son chien Orion est entré dans la chambre, s'est allongé contre sa poitrine et est resté immobile pendant près d'une demi-heure. Lorsqu'elle s'est rendormie, elle a rêvé qu'il lui disait de ne pas avoir peur, que tout allait bien. À son réveil, elle ne savait plus si c'était un rêve ou autre chose, mais elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Et vous? Avez-vous déjà rêvé que votre chien vous transmettait un message qui prenait tout son sens le lendemain? Ce genre d'expérience se multiplie. Des gens racontent des rêves partagés, des sensations transmises, voire des avertissements subtils de dangers encore invisibles. Dans les communautés en ligne, des milliers décrivent des moments où leur chien semblait répondre à des pensées non exprimées. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes que la deuxième vague est bel et bien en cours. Mais sommes-nous prêts à accepter que cette communication invisible est réelle? Ou préférons-nous continuer à dormir, comme Gurdjieff nous l'a rappelé, en faisant semblant de croire que seule la mesure instrumentale a de la valeur? Et voici la question inévitable. Et si votre chien en savait plus sur vous que ce que vous êtes prêt à admettre? Et s'il captait les zones d'ombre que vous refusez de regarder? Et c'est pour cela qu'il insiste pour s'approcher lorsque vous souhaitez être seul. Plutôt que d'y voir une intrusion, pourquoi ne pas l'accueillir comme une invitation? Peut-être qu'il vous montre qu'il n'est plus possible de vivre en fuyant. Peut-être qu'il vous demande de vous éveiller avec lui. Chaque regard silencieux, chaque geste inattendu, chaque réponse sans commande est en réalité un appel. Non pas à mieux dresser, mais à mieux écouter. Et écouter ici ne signifie pas tendre l'oreille, mais ouvrir le cœur à une forme de communication qui n'est pas verbale, mais profondément humaine, ou plutôt profondément spirituelle. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, partagez-le. Votre histoire pourrait être la clé qui permettra à quelqu'un de reconnaître que l'impossible est peut-être déjà en train de se produire dans sa propre maison. La deuxième vague ne parle pas de tours spectaculaires. Elle parle de l'intimité d'une présence qui traverse les murs, qui lit les pensées, qui répond aux émotions les plus enfouies. Elle parle de chiens qui deviennent des miroirs de nos fréquences les plus subtiles. Et la question finale est simple mais dérangeante.
Combien de temps encore allez-vous appeler cela une coïncidence, si c'est peut-être la plus grande opportunité d'éveil que la vie vous offre? Imaginez entrer chez vous et sentir que l'air est lourd, comme si des murs invisibles retenaient les échos de vieilles disputes, des douleurs jamais exprimées, des peurs suspendues dans l'atmosphère. L'avez-vous déjà ressenti? Une sorte d'ombre silencieuse qu'on ne peut expliquer ni par la poussière, ni par le désordre, ni par un manque d'aération. Et puis, sans prévenir, votre chien traverse la pièce, s'arrête à un endroit précis, reste immobile quelques minutes et une fois reparti, tout semble soudain plus léger. C'est la troisième vague de l'éveil décrite par Edgar Cayce. Des chiens qui ne se contentent pas de percevoir, mais qui transforment. Ils deviennent des alchimistes émotionnels, purifiant les énergies denses et rétablissant l'équilibre dans l'espace et chez les personnes. La famille Thompson, en Angleterre, a rapporté un cas qui a intrigué plusieurs chercheurs. Après avoir emménagé dans une vieille maison en pierre, des nuits d'insomnie, des cauchemars et des disputes constantes commencèrent à ronger leur quotidien. Leur chien, un berger allemand nommé Max, développa une étrange habitude. Chaque nuit, il faisait le tour des pièces, s'arrêtait dans des coins spécifiques, respirait profondément, gémissait doucement, puis secouait son corps avec force, comme s'il expulsait quelque chose d'invisible. Au fil des semaines, les tensions dans la famille diminuèrent. Une thérapeute énergétique fut appelée et confirma. Dans les endroits où Max s'arrêtait, il y avait des résidus d'énergie stagnante. Le chien nettoyait bel et bien l'espace. Fait curieux, des témoignages similaires ont commencé à se multiplier dans des hôpitaux à travers le monde. Des infirmiers ont observé que certains chiens de thérapie refusaient d'entrer dans certaines chambres, comme si une purification invisible devait d'abord avoir lieu. Et lorsque finalement ils s'approchaient, les patients en état critique montraient une amélioration soudaine, non seulement émotionnelle, mais aussi physiologique. Coïncidence ou preuve que ces animaux sont devenus des catalyseurs de transformation énergétique que la science conventionnelle ne sait pas encore nommer? Avez-vous déjà remarqué que certains chiens bâillent de façon répétée, tremblent ou tournent en rond après s'être approchés de quelqu'un portant une lourde charge émotionnelle? Pour de nombreux spécialistes du comportement animal, ces mouvements ne sont pas de simples décharges physiques, mais des mécanismes de libération. Des moyens par lesquels les chiens absorbent puis relâchent l'intensité émotionnelle de leur environnement, comme s'ils étaient des filtres vivants, capables de porter temporairement ce que nous ne pouvons supporter, puis de le dissoudre en silence. Le cas d'Amando, un chien errant adopté par un homme nommé Ferdinand, est devenu emblématique. Chaque fois que quelqu'un entrait chez lui avec des soucis ou de la tristesse, Amando s'approchait lentement, posait sa patte sur la personne et restait immobile plusieurs minutes. Presque tous rapportaient la même sensation. Un poids se dissipait, une paix inattendue s'installait. Ce n'était pas juste de l'affection, c'était quelque chose qui semblait vibrer au-delà du physique, comme un échange de courants invisibles. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable avec votre chien? Partager ce genre d'expérience, ce n'est pas simplement raconter une histoire. C'est confirmer qu'il se passe quelque chose de bien plus vaste. Des chercheurs comme Rupert Sheldrake ont documenté des dizaines de situations où les chiens sont devenus de véritables baromètres énergétiques. Dans une communauté rurale en Écosse, par exemple, les animaux réagissaient étrangement avant les tempêtes et même les tremblements de terre, pas seulement par agitation, mais parfois en s'allongeant au sol, comme s'ils tentaient d'ancrer l'énergie de la maison pour protéger leur maître. Une fois le phénomène naturel passé, ils se relevaient et faisaient le tour de la pièce, comme s'ils rétablissaient l'harmonie. Il est presque impossible de ne pas y voir une forme de coopération spirituelle. Et cela ne se limite pas aux foyers ou aux hôpitaux. Il existe des témoignages provenant de prisons, où des chiens introduits pour des programmes de réinsertion ont eu un impact inattendu. Dans un centre correctionnel aux États-Unis, les gardiens ont noté que les journées les plus tendues, marquées par des conflits, coïncidaient avec un comportement spécifique des chiens. Ils patrouillaient les couloirs,
s'arrêtait devant certains détenus, s'asseyait à leur côté et restait là jusqu'à ce que l'atmosphère commence à se détendre. Des agents expérimentés ont reconnu que la tension diminuait réellement après ces épisodes. Coïncidence, ou bien preuve que les chiens assument des rôles bien au-delà de ce que nous imaginons? Georges Gurdjieff affirmait que l'énergie émotionnelle, lorsqu'elle n'est pas transformée consciemment, s'accumule et devient prison. Selon lui, l'homme moderne est incapable de métaboliser ses propres douleurs car il vit endormi, inconscient des forces qui le traversent. En ce sens, ce que font les chiens n'est pas qu'un acte d'amour instinctif. C'est une œuvre silencieuse d'alchimie, une transformation énergétique qui nous rappelle que l'éveil peut aussi venir de l'extérieur, de ces êtres porteurs d'une sagesse oubliée. Et si votre chien, lorsqu'il pose sa tête sur vous ou insiste pour faire le tour de la maison, pratiquait justement cette transmutation que Gurdjieff disait manquer à l'humanité, c'est là que la prophétie devient troublante. Il ne s'agit pas d'un avenir lointain, mais de quelque chose qui se passe déjà, ici, dans nos maisons. Et si nous ignorons ces signes, nous manquerons l'occasion d'apprendre. Car le chien ne cherche pas la reconnaissance, ne réclame pas de trophée. Il agit. Et chaque fois qu'il agit, il nous tend un miroir de ce que nous aussi sommes capables d'accomplir. Transformer la douleur en guérison, la densité en lumière, l'obscurité en présence vivante. La question est inévitable. Combien de fois vous êtes-vous senti mieux simplement parce que votre chien était à vos côtés? Et combien de fois avez-vous cru que ce n'était qu'une caresse, alors qu'en réalité, il s'agissait peut-être d'une purification énergétique silencieuse opérée juste sous vos yeux? Il existe un fil invisible qui relie tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Des chiens qui ressentent avant, qui pressentent avant, qui portent en eux une mission qui dépasse de loin le simple rôle d'animaux de compagnie. Mais pour comprendre pourquoi cela s'intensifie aujourd'hui, en 2025, il faut élargir notre regard. Edgar Cayce n'a pas parlé uniquement des chiens. Il a évoqué un changement vibratoire de la Terre, une époque où l'humanité traverserait des crises mondiales si profondes que les fondements mêmes de la vie devraient être redéfinis. Pandémie, effondrement climatique, tensions sociales, une technologie qui connecte tout en isolant. Tout cela, qui autrefois ressemblait à de simples actualités, est désormais devenu le décor quotidien de chacun d'entre nous. Et c'est précisément dans ce contexte d'instabilité que l'éveil des chiens prend tout son sens. Ils apparaissent comme des ancres spirituelles dans un monde qui menace de nous emporter. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire ne vit pas vraiment, mais qu'il existe dans un état de sommeil. Il avertissait que seuls des chocs conscients, des événements forts, douloureux ou extraordinaires, pouvaient nous tirer de cette torpeur mécanique dans laquelle nous tombons. Et n'est-ce pas exactement ce que nos chiens nous offrent? Des chocs subtils, quotidiens, mais capables de nous secouer hors de l'automatisme. Un chien qui bloque la porte le jour d'un accident, qui détecte une maladie avant les examens, qui reste immobile à nos côtés quand plus personne ne perçoit notre silence. Ce ne sont pas de simples gestes instinctifs, ce sont des secousses éveillantes, des appels vivants à la conscience. Et si tout ce que nous appelons coïncidence était en réalité la façon qu'a trouvé l'univers pour nous réveiller? Pensez-y, combien de signes avez-vous déjà ignorés? Combien de fois avez-vous balayé un comportement étrange de votre chien comme une simple habitude, alors qu'il s'agissait peut-être d'un message? N'est-ce pas là notre erreur la plus profonde? Notre incapacité à écouter, à être attentif, à reconnaître dans le simple l'écho de l'extraordinaire. Ce qui se révèle, c'est un scénario encore plus vaste. Des scientifiques de l'Institut HeartMath ont confirmé que des événements collectifs, comme des tragédies mondiales ou des célébrations de masse, génèrent des ondes électromagnétiques qui affectent non seulement le cœur humain, mais aussi le comportement animal. Des études documentent que les chiens sont particulièrement sensibles à ces variations. Quand le monde vibre dans la douleur, ils tombent malades avec nous. Quand le monde s'élève dans l'unité, ils rayonnent la paix.
Cela explique pourquoi, durant la pandémie, des millions de témoignages ont rapporté des changements soudains de comportement chez les chiens, presque synchronisés à travers les pays, comme s'ils étaient connectés à un centre invisible, réagissant ensemble à une même fréquence. Et voici le fait le plus curieux. Cette synchronicité mondiale n'est pas chaotique. Elle suit des rythmes, des schémas qui rappellent les cycles cosmiques décrits par les traditions ancestrales. Comme si les chiens étaient des baromètres d'une transition planétaire qui dépasse la logique matérielle. Ils ne se contentent pas de détecter ce qui est. Ils catalysent, accélèrent en nous ce qui doit s'éveiller. Alors que nous sombrons dans les distractions et les inquiétudes, ils maintiennent un chant silencieux qui nous invite à revenir à l'essentiel. Pouvez-vous sentir le poids sacré de tout cela? Il ne s'agit pas simplement d'amour inconditionnel, mais d'une collaboration consciente. Kaïsé a affirmé que de nombreux chiens arrivant dans les familles en cette période sont en réalité des âmes évoluées, qui ont choisi de s'incarner comme des guides déguisés. Ce qui semblait exagéré commence à faire sens lorsque nous comprenons que leurs gestes échappent à toute explication scientifique rationnelle. Ils deviennent les compagnons d'un processus exigeant, le saut de l'humanité vers un nouveau niveau de conscience. La vraie question devient alors inévitable. Sommes-nous prêts à assumer ce partenariat? Ou continuerons-nous à dormir, comme le disait Gurdjieff, traitant ces maîtres silencieux comme de simples accessoires de notre quotidien? Peut-être que le plus grand défi n'est pas de croire que les chiens se sont éveillés, mais d'accepter que c'est désormais à notre tour. Car s'ils ont déjà franchi la frontière de l'instinct vers le spirituel, il reste à savoir si nous, les humains, aurons le courage de les suivre. Et ici, la réflexion rejoint l'action. Il ne suffit pas d'admirer des histoires ou de collectionner des coïncidences. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Peut-être est-il temps d'observer plus attentivement, de noter des schémas, de pratiquer la connexion consciente, d'ouvrir un espace pour que cette communication invisible puisse fleurir dans votre vie. L'éveil des chiens est réel, mais inutile s'il ne suscite pas aussi en nous une transformation. Et la question qui demeure palpitante comme un tambour au fond de la poitrine est claire et urgente. Maintenant que vous savez, que ferez-vous? Qu'est-ce qui change dans votre manière de regarder, de vivre, de vous relier à ce guide silencieux qui partage votre maison? Car le prochain pas n'appartient pas au chien, il vous appartient. Et c'est précisément ce pas que nous allons construire ensemble. Maintenant que nous avons parcouru les couches de la prophétie, les histoires, les signes et les révélations, nous arrivons au point le plus essentiel. Que faire de tout cela? Car cela ne sert à rien de ressentir un frisson de mystère en regardant ton chien, si ta vie continue à suivre le même automatisme qu'hier. Le réveil ne se manifeste pas seulement dans de belles paroles ou des récits extraordinaires, mais dans des choix simples, silencieux et quotidiens qui sculptent notre destinée. Ton chien est peut-être prêt à devenir un guide, mais la vraie question est, es-tu prêt à devenir un disciple? La première étape, c'est l'observation consciente. Accorde-toi quelques minutes par jour pour regarder ton chien sans attente, sans téléphone, sans distraction. Observe comment il se déplace dans la maison, les endroits où il s'arrête, les moments où il choisit de venir près de toi. Georges Gurdjieff disait que l'homme ne s'éveille que lorsqu'il apprend à s'observer sans jugement. Applique cela aussi à ton compagnon à quatre pattes. Deviens le témoin attentif de ce qu'il te dit déjà en silence. Tu seras surpris de voir combien de messages t'échappaient auparavant. Deuxième étape, créer des rituels de connexion énergétique. Choisis un moment fixe dans la journée, le matin ou le soir, pour t'asseoir près de ton chien en silence. Respire profondément, ferme les yeux et ressens simplement sa présence. Si tu le souhaites, pose ta main sur ton cœur et pense à la gratitude. De nombreux maîtres rapportent que, après quelques jours de cette pratique, leurs chiens commencent à réagir à leurs pensées, à anticiper leurs gestes, à s'aligner à leur état émotionnel. N'attends pas de la magie, attends simplement de la présence. Le reste vient tout seul. Troisième étape, laisse ton chien accomplir sa mission de gardien énergétique.
Ne minimise pas quand il bloque une porte. Insiste pour rester dans un coin ou se couche toujours sur la même partie de ton corps. Au lieu d'y voir de l'obstination, demande-toi « Que cherche-t-il à me montrer ?» Peut-être qu'il te prévient, qu'il nettoie une énergie, qu'il essaie de te protéger. Agis comme si tu recevais un message codé. Ce simple acte de respect ouvre la porte à une collaboration plus profonde, où tu n'es plus un maître, mais un co-créateur dans une œuvre spirituelle. 4e étape. Intégrer ton chien à tes pratiques spirituelles et de guérison. Si tu pries, médites ou tiens un journal intime, laisse-le être à tes côtés. Essaie de lire silencieusement ou de prier à voix basse, avec lui près de toi. Beaucoup racontent que l'énergie de la prière se renforce, que l'atmosphère devient plus légère, que l'esprit gagne en clarté. Ce n'est pas de la superstition, c'est la fusion entre deux présences qui vibrent à l'unisson. 5e étape, élargis cette conscience au-delà de ta maison. Observe les chiens que tu croises dans la rue, les refuges, chez tes proches. Peut-être que l'un d'eux t'est destiné. Edgar Cayce disait que beaucoup de chiens, en cette époque, choisiraient leurs humains à travers la synchronicité. Si un chien s'approche de toi de manière insistante, si tu ressens un appel, ne l'ignore pas. Ces rencontres peuvent être des invitations du destin. 6e étape, note et partage tes expériences. Écris les moments où ton chien a anticipé quelque chose, t'a protégé, t'a guéri ou a eu des comportements inexplicables. Relis tes notes après plusieurs mois. Tu verras apparaître des motifs. Tu découvriras une carte invisible dessinée dans ta propre vie. Et en partageant ton histoire, tu participes à une chaîne plus vaste, aidant d'autres à reconnaître les signes cachés dans leur routine. Et enfin, l'étape la plus profonde. Apprendre de ton chien ce que Gurdjieff appelait la présence éveillée. Il ne garde pas de rancune, il ne vit pas dans le passé, il ne projette pas d'anxiété dans le futur. Il est entier dans chaque instant, prêt à aimer sans calcul. Si tu l'acceptes, ce sera la leçon la plus puissante de toutes. Il ne s'agit pas seulement de chiens, mais de la véritable essence de la vie que nous avons oubliée. Vivre en conscience, vivre en éveil, vivre pleinement. Maintenant, c'est à toi. Ton chien est déjà prêt. Le monde est déjà en mutation. Le prochain pas dépend de ta décision de rejoindre cette traversée. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage tes expériences dans les commentaires. Chaque témoignage est une flamme qui s'allume et contribue à illuminer le réveil collectif qui a déjà commencé.